Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de Coléria. C'est une cousine des violettes africaines, elle est très 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 jolie. Je suis pas maître à les faire pousser parce que j'en ai plusieurs variétés, mais malheureusement j'ai pas beaucoup de temps à leur consacrer. Mais quand même, je vais vous montrer aujourd'hui comment planter ce qui est tombé comme ça, parce qu'on c'est pas très joli. Et pour ceux qui connaissent pas la coléria du tout, je vais aussi montrer qu'est-ce qui se passe en dessous du sol, parce que c'est pas des racines conventionnelles. Alors, le plein de ce vieux terreau depuis très très longtemps et le sol est très très sec, il n'a pas bien été arrosé. Alors, on va tout sortir du pot. Je vais rempoter cette petite tige, la repartir à zéro. Et en même temps, on va changer le terreau, on va donner un beau terreau tout frais. Alors, le nom de cette plante, c'est Coleria strawberry. Très très joli. Alors, je vais enlever la grosse tige pour pouvoir travailler avec le sol. Et on va aller voir qu'est-ce qui se passe en dessous. Les colérias, on n'a pas des racines standards. Elles poussent sur ces petites choses-là. Et ça s'appelle des rhizomes. Et, et si je retire la petite rhizome, comme vous pouvez voir, la petite plante pousse au bout. La première fois qu'on m'a donné ça dans une convention, je pensais qu'on me donnait des vers. Vous voyez, le système racinaire, dans le fond, c'est le petit rhizome. Il y a des petites racines après. Et la petite plante pousse du bout. Alors, je vais aller fouiller plus loin dans le sol et je vais en trouver d'autres. Alors, je vais tout retirer ce que je trouve. On va tout replanter dans du nouveau terreau. Il n'y a rien là. Ah, on a une autre petite batch ici. Je suis en train de faire un dégât. Oh mon Dieu, c'est tout pris ensemble. Et un beau gros verre. Voyez-vous, c'est ça qu'on m'a donné dans la convention. Ça fait très, très, très longtemps de ça. Je savais pas c'était quoi une choléria. J'avais jamais vu un rhizome. Quelqu'un m'a tapé dans le dos. Tiens, Tina, je te donne ça. C'est un cadeau. Et j'ai regardé dans le sac, puis, oh mon Dieu, on dirait des vers. Et puis, ouais. C'était bizarre un peu. Et puis la personne est revenue, on a discuté un petit peu. Elle m'a pas vraiment dit c'était quoi. Elle a dit amène-le chez vous, plante-le, tu vas voir. Et wow, toute une plante. Alors vous voyez, cette tige-là était sortie du sol. On a la tige centrale et les petits rhizomes poussent sur les tiges centrales. La tige la partie qui est sortie du sol, elle va mourir. Les rhizomes vont continuer à pousser en dessous du sol, vont devenir plus grands. Alors, on en voici une autre. Un petit bébé là. Un autre. Je n'ai jamais appris comment bien faire pousser ces plantes. Les miennes, ils poussent plus en longueur et tombent. J'ai pas vraiment eu le temps de faire les recherches parce que j'ai tellement de violettes. Ils sont toujours en train de crier là. J'ai soif, j'ai faim, je veux ci, je veux ça, puis j'ai pas le temps de tout faire le tour. Alors j'ai plusieurs belles plantes comme ça que j'ai pas le temps de m'occuper assez pour les maîtriser, mais juste assez pour les garder en vie. Un jour, on sait jamais. Alors, je pense que j'ai tout vidé. Je vais me débarrasser du sol et je vais revenir avec du nouveau terreau et un petit pot. Et voilà, tout nettoyé du terreau nœud. Je m'excuse si jamais je dis des choses qui sont pas correctes pour la culture des colérias. Je connais pas toute la technique au complet, mais je sais que je fais les choses comme il faut parce que c'est quand même des vieilles colérias que j'ai depuis plusieurs années.
Alors, j'ai retiré les feuilles pour que la plante ne soit pas obligée de leur donner de l'énergie pour garder plus d'énergie pour aller envers les racines. Regardez comme c'est beau. Je vais mettre tous les petits rhizomes sur les côtés. Quelque chose que je sais d'un rhizome, c'est qu'il y a plusieurs plantes sur un rhizome. On peut toutes la casser. Et comme ça, je viens de créer une nouvelle plante et une autre. C'est comme des petites écailles. Et puis chaque petite écaille, apparemment que c'est une plante. Comme là, je vais en casser une. Ça, c'est un petit peu trop petit. Et puis ça serait une autre plante. Moi, je vais les garder un petit peu plus grandes parce que je vais me retrouver avec un champ. Et puis, c'est pas nécessaire. Le pot est dans l'eau. Et je vais coucher les petits rhizomes tout le tour. Je ne les mettrai pas au centre parce que je veux que ma grande tige centrale aille au centre. Et voilà. Celui-ci, on va le nettoyer un petit peu. C'est peut-être pas la bonne technique, mais c'est la technique que j'utilise, puis pour moi, ça fonctionne. Un jour, j'aurai peut-être les vraies informations à vous donner. Et puis, je vais juste enlever sa petite racine, elle dépassait. Et on va la mettre dans le coin. Tiens, elle a pas... elle a fait des mauvais coups, elle s'en va dans le coin. Une autre petite. Là, moi, j'en mets beaucoup dans le même pot. Comme je vous dis, je ne suis pas certaine que c'est la bonne technique, mais en tout cas, pour moi, ça fonctionne. Ils ne sont pas superbes, mais ils sont en vie. C'est l'important. Alors, les petits plantules, je sais qu'ils peuvent partir. Je l'ai déjà fait. On va les mettre sur les côtés. Et puis, on n'a rien à perdre. Si on les perd, on les perd. S'ils poussent, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je rajoute le sol. Je ne suis pas certaine à 100% de la bonne profondeur. Moi, je les mets à environ 1 pouce en dessous du terreau. Mon impression, que c'est si je les coucherais très, très, très près du haut du sol, j'aurais des plantes, ils ne resteraient vraiment pas debout. Je vais simplement mettre le petit bébé dans le coin. Ça devrait partir. Ils n'ont aucune raison de ne pas partir. Il y a un petit terreau humide. La plante, elle veut vivre, alors elle n'a pas le choix de produire des racines. Alors, elle va se produire une petite racine et ensuite, elle va se produire un rhizome. Je vais vous revenir plus tard et on va vider le pot ensemble pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et une petite dernière. Et je vais mettre ma grosse fille au milieu. Je vais couper la tige un petit peu parce qu'elle est trop longue. Elle va frotter dans le fond. Et voilà, on va la glisser au centre. Je vais m'assurer que le petit terreau touche à la tige centrale, sinon ça ne fonctionnera pas. Et je vais aussi faire un petit peu de décapitation parce que cette petite plante n'aura pas de clarté, de soleil. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, juste pour dégager le petit plant tout petit qui pousse à côté, pour lui donner une chance. Et la petite plante est placée sur la tablette de projet scientifique. Et on va la laisser raciner. Je vais être de retour avec la deuxième partie lorsqu'il se passera quelque chose. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo sur les colérias. Comme d'habitude, si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires ci-dessous. Si vous voulez savoir si la deuxième partie est sortie, regardez dans la description du vidéo. Si la deuxième partie est sortie, je vais mettre un lien à cet endroit. Si le lien n'est pas là, c'est que la vidéo n'existe pas encore.
Merci d'avoir regardé et je vous souhaite tous une merveilleuse journée.